Dans le court terme, notre premier objectif est d'effectuer une étude populationnelle comportementale de ce qui se passe à Luxembourg sur la base des données qu'on a déjà à disposition. Tout ça sera utile pour convertir, pour transformer toute cette donnée passive dans une masse de données intelligentes, pour extraire de l'intelligence. Si on parle de l'intelligence, on parle aussi d'extraction de règles, de patterns qui sont spécifiques à différentes pathologies, sont spécifiques à différents diagnostics, et ajouter toute cette intelligence dans le DSP, donc dans les dossiers de soins partagés. Dans le long terme, une fois que tout ce processus a été établi, testé et validé par des experts médicaux, par des experts des secteurs, pas seulement au niveau Luxembourg, mais au niveau international, l'idée est de fournir des supports pour la prise en charge et des affections à longue durée. Donc, on parle de maladies chroniques, mais également dans cette affection en longue durée, on a beaucoup de maladies rares. Et on se reconnecte aux discussions qu'on a eues il y a 10 minutes, la possibilité de fournir des services qui offrent la possibilité de réduire le temps de dépistage et d'améliorer la prise en charge des maladies rares. L'idée, c'est de ne pas se substituer au rôle du médecin ou du professionnel de la santé qui connaît ou des experts de maladies rares, mais de fournir, de collaborer avec eux afin de pouvoir donner à quelqu'un qui n'a pas l'expertise dans toutes les pathologies. On a vu qu'on a 7000 différentes maladies rares, donner des conseils, des conseils, oui, pour favoriser la prise en charge et le dépistage de cette pathologie. Donc, l'idée est de fournir un bénéfice de l'aide aux professionnels de la santé qui n'est pas forcément documenté sur toute la palette de maladies rares et de maladies chroniques. Aux patients, vous avez vu l'impact psychologique qui est lié dans le contexte du pathologie chronique, mais plus spécifiquement dans le cadre de maladies rares, et fournir également un bénéfice dans le côté de la santé publique. Les autres perspectives sont plus dans le futur, donc c'est clair que du moment où on a à disposition, on a mis en place une telle architecture, ça devient intéressant de discuter avec la recherche au niveau Luxembourg et au niveau international pour ce qui est la possibilité d'échanger sur l'intelligence extraite de ces données. Donc, le Luxembourg, on l'a déjà dit, c'est très petit, et donc pour cette raison, on favorise une approche mutualisée du moment où on parle de digitalisation, du moment où on parle de e-santé. Et l'objectif est dans la mise en place de tout ça, l'objectif est de garder la souveraineté nationale de traitement et dans le cadre du stockage de ces données. Les données sont stockées au Luxembourg, ils vont rester stockées au Luxembourg, et on se base sur des opérateurs luxembourgeois pour la mise en place de cette architecture. Notre point de départ, on a déjà parlé du fait que le DSP est complètement généralisé. Nous comptons à ce jour 930 000 DSP qui couvrent donc les résidents du Luxembourg et les affiliés à la sécurité sociale. À ce jour, on compte 4,5 millions de documents environ. C'est intéressant à dire que si on parlait d'un pays comme la France, cet nombre sera, pour vous donner une idée, serait de 440 millions si on fait en comparaison avec la France. Donc ça devient significatif pour un pays comme le Luxembourg, l'amount de documents qu'on a à disposition pour le moment. En plus, il s'agit de documents plutôt hétérogènes. On parle de documents de biologie, on parle d'imagerie, on parle de différents types de documents qui peuvent être utiles dans le cadre de l'extraction des données associées à le suivi de différentes pathologies. Donc, les processus se basent sur un processus d'injection des données. Donc, les données sont injectées par plusieurs sources, comme on a dit avant. Dans les DSP, donc
dans le DSP, il y a une injection, une alimentation du data lake, et toutes ces données vont être utilisées pour l'extraction d'une analyse comportementale dans nos data scientists et pour définir des règles, des patterns qui vont être utilisés pour traîner des algorithmes, donc les mettre en place des nouveaux, mais aussi pour les customiser sur la base de ce qui est déjà disponible dans la littérature et dans le cadre de la recherche. L'idée de la sélection de cette règle est très importante. On est au courant que du moment où on fait de data scientist, tout peut sortir. Donc l'idée est vraiment d'avoir un comité scientifique et médical, de travailler en contact avec un comité scientifique et médical pour ce processus de sélection et des experts métiers, surtout si on parle de maladies rares, qui peuvent nous guider dans la mise en place et dans la sélection de cette règle qui vont être implémentées dans le DSP afin de rendre ce système intelligent. Donc, on parle toujours de médecine, ça devient aussi très populaire de parler de médecine personnalisée. On est au courant qu'on va commencer avec une analyse comportementale, donc extraire des informations qui nous portent à donner une analyse comportementale, à comprendre qu'est-ce que ça passe pour le moment, pour définir un cadre de normalité, et puis on va fragmenter tout ce qu'on ne définit pas comme normalité, et on va chercher de le détailler le plus possible dans le scope d'arriver à en médecine personnalisée, donc de rentrer dans les vifs de les pathologies et donner des systèmes qui sont de plus en plus compétents. Voilà, ça répète ce que je viens de dire. Donc, l'idée est d'implémenter toute cette intelligence qui on arrivera à sortir grâce à l'implémentation du data lake dans le DSP. Donc, d'ajouter des systèmes experts qui peuvent conseiller dans le cadre de différentes pathologies. Donc, pour le moment, la phase d'implémentation du data lake, pour conclure, la phase d'implémentation du data lake est complétée. Nous sommes en production avec cette architecture. Depuis mai, on est dans une phase pilote où on teste le processus d'alimentation et on teste tout ce qui est la partie data science qui est liée à cette architecture. Vous savez que ça devient très compliqué de parler de cette alimentation et cette utilisation de données. Et à partir de décembre 2021, janvier 2022, notre ambition est de commencer à injecter les premières règles, les premiers patterns dans le DSP et d'améliorer tout ce qui est ça, donc de faire vraiment de la data science un peu plus poussée et commencer avec tout ce qui est le deep learning itératif sur la base de données qu'on a à disposition.